Nous voulons une fois de plus vous dire un grand shalom, un grand shalom, un grand shalom, la paix du Seigneur dans vos maisons, dans vos palais, dans vos résidences. Partout où vous vous retrouvez, nous vous disons la paix du Seigneur qui passe toute intelligence soit votre partage. Nous voulons tout à l'heure continuer avec notre message sur les ennemis de ta destinée. Hier, nous avons vu le premier volume. Aujourd'hui, on va passer au deuxième volume. Mais avant de commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais exhorter et demander à tous mes amis qui me suivaient si vous pouvez partager ces liens. S'il vous plaît, partagez les liens. Organisez des séances vidéo à partir de votre écran. Invitez les autres amis que vous connaissez à rentrer dans ces directs pour suivre le message. Vous savez, la parole de Dieu est tellement bénissante qu'il ne faut pas garder pour toi-même cette parole. On ne sait jamais. Il y a des familles où les gens sont malades. Il y a des familles où les gens croupissent dans des problèmes, dans la misère. Et il y a même des gens, pendant ces moments de confinement, qui sont déjà en train de déprimer parce que rien ne marche. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail. Et au-delà de ça, ils sont fatigués de rester à la maison. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui est désespéré. C'est pourquoi je vous exhorte, mes amis, si vous aimez la chose que nous sommes en train de faire, alors partagez cette vidéo, partagez les liens, envoyez les liens à tous les amis, envoyez la vidéo à tous les amis. Je vais vous donner encore un temps pour nous aussi le temps de souffler. Nous allons remonter en musique pour vous permettre de joindre tous vos correspondants, de partager les liens à tous vos correspondants, à tous vos amis et de permettre également à tous ceux qui vous connaissent de rentrer dans cette vidéo. Alors je vous laisse le temps de partager ces liens. Partagez ces liens sur Messenger, partagez ça sur tous les réseaux sociaux. Permettez à tous ceux que vous connaissez, permettez à tous vos amis, je voulais dire, de suivre ces directs. Parce que c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu apporte les saluts, apporte la paix du cœur, apporte la joie. La parole de Dieu apporte la bénédiction. Bref, la parole de Dieu, quand elle vient, c'est pour nous combler de toutes sortes de grâces venant de Dieu. Alors, pendant que nous allons remonter encore en musique, partagez ces liens, partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est parti avec la musique. Hey
Partagez, partagez le lien, partagez le lien. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. Partagez. Ne retenez pas pour vous-même la parole de Dieu. Madame la réservée, partagez la vidéo s'il vous plaît. Yakena, ya Esther, je t'ai vu. Sois béni Yakena, je t'ai vu. Alors partagez, partagez la vidéo. Wow. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer quelle joie qui remplit mon cœur quand je vous vois aussi nombreux, n'est-ce pas, en train de suivre ces directs. Déjà, je vais vous dire shalom, 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 la paix du Seigneur. Vous savez, comme moi, que nous sommes pendant la période de confinement. Et pendant cette période, nos autorités sanitaires nous demandent de rester à la maison parce que les rassemblements sont prohibés à cause de cette maladie à coronavirus. Et donc, nous devons nous protéger. Chacun doit rester chez lui à la maison. Donc, même si les lieux de culte sont fermés, la Bible n'est pas fermée, la foi chrétienne n'est pas fermée et surtout, le ministère que Dieu a mis en nous n'est pas fermé. Le ministère est ouvert, la parole de Dieu est là et notre foi est disponible. C'est pourquoi nous avons pensé changer la règle des jeux. Au lieu que vous montiez vers nous dans le temple, c'est nous qui descendons vers vous dans vos maisons, dans vos palais, dans vos résidences. Là où vous êtes en confinement, nous venons compatir avec vous et nous venons apporter la parole de Dieu pour que celle-ci soit capable de vous remettre dans la paix, dans la joie et dans la satisfaction. Parce que la parole de Dieu est capable de nous combler. Et je voudrais, comme nous avons commencé depuis hier, aujourd'hui encore, continuer dans la même lignée, dans le même sens. Nous sommes en train de parler sur les ennemis de ta destinée. Les ennemis de ta destinée. J'ai bien expliqué hier que le texte que nous sommes en train d'utiliser, c'est dans le livre de Esdras, Esdras chapitre 4, les versets 1 à 6. Nous sommes en train de parler des ennemis de la destinée. Esdras chapitre 4, le verset 1 à 6. Vous savez que Dieu est bon. Chacun de nous, tous ceux qui sont nés et qui sont vivants, ont une destinée que le Seigneur a préparée pour eux. Donc tel que tu m'entends là, tel que moi je parle ici, chacun de nous a une destinée que le Seigneur a préparée. Et d'ailleurs la Bible déclare que, la Bible dit que nos destinées sont entre les mains de Dieu. Ça veut dire, ce que nous serons demain, ce que nous aurons demain, où nous irons demain, ne se retrouve qu'entre les mains de Dieu. Dieu est le maître de notre destinée. Je voulais dire, Dieu est le maître de notre futur. Dieu sait jusqu'où tu vas avancer. Dieu sait jusqu'où tu iras. Et Dieu sait ce que tu dois avoir. Voyez-vous,
Nous, en tant que les hommes, nous connaissons le présent que nous vivons et nous connaissons le passé que nous avons vécu. Mais les futurs, souvent, Dieu les cache pour lui-même. Mais déjà, Dieu dit dans sa parole que voici des projets de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit, voici, j'ai formé pour vous des projets de paix, des projets de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voyez-vous, lorsque Dieu parle de l'avenir, de paix, quand Dieu parle de votre futur ou de notre futur, Dieu utilise le pronom personnel « je ». Est-ce que tu m'entends très bien? Quand Dieu parle de ton futur, de ton avenir, Dieu parle du pronom « je ». Ça veut dire Dieu est égoïste. Dieu dissocie tout le monde de ta destinée. Dieu utilise le pronom personnel « je ». Il dit « je connais le projet que j'ai formé sur vous, les projets de bonheur pour vous donner un bel avenir ». Donc, Dieu, quand il utilise le pronom personnel « je » par rapport à notre avenir, il dit « je connais les projets que j'ai préparés pour votre avenir, pour que vous ayez un bel avenir ». C'est-à-dire que Dieu est égoïste. Quand en ce qui concerne notre avenir, Dieu est égoïste. Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne s'ingérer dans ta destinée, dans ton avenir. Dieu veut que lui seul soit le maître de ta destinée. C'est pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Donc quand Dieu utilise « je connais », il exclut même ton papa. Ton papa qui t'a engendré ne connaît pas ton futur et ton avenir. Ton papa ne connaît pas ta destinée. Dieu l'a exclu de ces choses. La maman qui t'a porté 9 mois dans son ventre, elle t'a accouché, tu es vivant, qu'elle soit bénie, gloire à Dieu. Mais elle ne gère pas ton futur et ton avenir. Tu vois, les amis qui ont grandi avec toi, c'est bien, ils étaient gentils envers toi, c'est bon. Mais ils ne connaissent pas le projet que Dieu a pour toi dans ton avenir. Dieu est la seule personne qui détient la mise en scène, le scénario de ton futur et de ton avenir. C'est pourquoi il dit à Jérémie, Jérémie, je connais, moi Dieu, je suis le seul qui connaît les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur, afin de te donner un avenir meilleur. Donc, personne ne peut prétendre se lever devant toi pour te dire qu'il va détruire ta destinée. C'est faux. Parce que ce n'est pas lui qui a le dernier mot par rapport à ton futur et à ton avenir. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Mais néanmoins, il est important de reconnaître une chose, que par ta propre faute, tu peux détruire ton avenir. Tu peux détruire ton futur. C'est pourquoi moi, dans mon message, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de parler des ennemis de ta destinée. Quand je parle des ennemis de ta destinée, je ne suis pas en train d'indexer un sorcier, d'indexer un méchant. Je sais que dans la vie de tout le monde, il y a des sorciers dans nos familles, il y a des méchants dans nos quartiers, il y a des jaloux dans nos lieux de travail. Chacun de nous a des ennemis. Mais il est important de savoir que aucun de tes ennemis ne peut connaître ta destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Mais il y a des comportements que toi-même tu peux développer qui vont aller maintenant détruire ta destinée. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention pour que ta destinée ne soit pas détruite. C'est comme ça que j'ai donné hier le passage dans Esdras. Esdras chapitre 4, le verset 1 à 6. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, les ennemis de Juda
et de Benjamin, les ennemis de Juda et de Benjamin, apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous aussi nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Pas du tout. Nous la bâtirons nous seuls. Nous bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, le roi de Perse. Hier, je vous ai fait remarquer une chose, que lorsque le roi Cyrus, le roi de Perse, est monté dans la gestion de la chose publique en Babylone, il devient le roi de Perse. Il se rend compte que dans ces royaumes, il y avait des enfants d'Israël qui étaient esclaves en captivité. C'est depuis l'ancien roi de Babylone, Nebuchadnezzar, c'est depuis le roi Nebuchadnezzar que les Babyloniens avaient pris des esclaves à Jérusalem, en Juda, et les ont amenés à Babylone. Mais par la bouche du prophète Jérémie, en son temps, Jérémie avait prophétisé. Et il avait dit: il montera un roi à Babylone, Cyrus, qui va, n'est-ce pas, libérer les enfants d'Israël, et ils vont repartir pour rebâtir le temple de leur Dieu à Jérusalem. Et quand le roi Cyrus est monté au pouvoir comme roi de Perse, il a accepté de libérer les enfants d'Israël pour que ces derniers rentrent à Jérusalem et rebâtissent le temple de leur Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, nous l'avons dit hier, ils ont jeté le fondement du temple qu'ils devraient rebâtir. Mais c'était émotionnel, très émotionnel, lorsque les enfants d'Israël à Jérusalem ont commencé à voir que les travaux de la reconstruction du temple qui a été détruit ont repris. Alors les enfants d'Israël étaient dans la joie à Jérusalem. Certains pleuraient de joie, certains criaient de joie. Et ces cris de joie avaient retenti dans les alentours de Jérusalem, à telle enseigne que les ennemis des enfants d'Israël qui vivaient autour de Jérusalem se sont rapprochés des enfants d'Israël pour constater pourquoi ils étaient dans la joie. Et quand ils ont vu que ce peuple d'Israël était dans la joie parce qu'il était question de rebâtir le temple de leur Dieu, alors les ennemis des enfants d'Israël se sont rapprochés des enfants d'Israël pour leur dire: nous voulons, nous aussi, comme vous, rebâtir ensemble le temple de l'Éternel, votre Dieu. Ils ont demandé aux enfants d'Israël de faire alliance avec eux. Mais ce qui est important, c'est la sagesse des chefs d'Israël. Il y avait Zorobabel, il y avait Josué, et puis les autres chefs des familles d'Israël. Ils ont dit aux voisins qui sont montés vers eux, ils leur ont dit: ce n'est pas à vous et à nous de rebâtir ensemble le temple de notre Dieu. Non, on ne fera pas comme ça. Nous bâtirons, nous rebâtirons le temple de notre Dieu nous-mêmes. Donc nous refusons l'alliance que vous demandez, nous refusons l'amitié que vous cherchez. Et c'est là où hier j'ai dit que tu peux détruire ta destinée à cause des fausses alliances que tu es en train de tisser dans la vie. Les fausses alliances sont le premier ennemi de la destinée d'une personne. Voyez-vous, si les enfants d'Israël
n'avaient pas refusé cette alliance de ses voisins, ils auraient accepté dans leur famille les ennemis, mais sans se rendre compte que c'était les ennemis. C'est comme ça que beaucoup de gens font rentrer dans leur intimité. Beaucoup de personnes font rentrer dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, des fausses personnes, des personnes méchantes, des cœurs, des personnes mauvaises, des personnes qui ne sont pas vraies. On a vu que la destinée de plusieurs personnes a été dérangée à cause de fausses alliances. Je vous ai dit que le diable peut te détruire en passant par un faux ami, en passant par une fausse alliance. Mais pour éviter les fausses alliances qui peuvent détruire nos destinées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer le discernement des esprits. C'est ce qu'Abraham n'avait peut-être pas au départ. Quand Lot est venu dans la vie d'Abraham, Lot croyait avoir affaire à quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Mais c'est après avoir cheminé longtemps qu'Abraham va comprendre que Lot n'était pas quelqu'un de très bien. Comment? Parce que quand Lot est devenu béni, riche comme Abraham, il se décida ce jour-là de quitter Abraham. Voyez-vous, il a quitté Abraham et il est allé pour lui chercher à s'installer, à s'établir sur la plaine entièrement arrosée du Jourdain. Et nous avons vu que lorsque nous laissons les fausses alliances entrer, les fausses amitiés rentrer dans nos vies, nous attristons Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Voyez-vous comment Abraham avait attristé Dieu? Parce que depuis le jour où Lot est venu dans la vie d'Abraham, Dieu s'est retiré d'Abraham. Il ne parlait plus à Abraham, il ne se révélait plus à Abraham. Même un songe ou une vision, Abraham ne recevait plus ces choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait réalisé que Abraham vient de commettre une grosse erreur. C'est de ramener Lot dans sa destinée ou dans sa vie. Et vous remarquerez que depuis que Lot est venu dans la vie d'Abraham, Dieu ne s'est plus révélé à Abraham. Mais quand Lot est parti, le même jour quand Lot est parti, Dieu a commencé à se révéler à Abraham. Donc, si Lot était une fausse alliance dans la vie d'Abraham, il faut aussi comprendre que d'autre part, il y a aussi de bonnes personnes qui viennent faire avec nous de bonnes alliances qui peuvent nous amener à la bénédiction. Par exemple, Joseph, quand il est venu dans la maison de Potiphar, Joseph constituait une très bonne alliance avec Potiphar. Et la Bible nous dit qu'à cause de Joseph, Potiphar était béni, la maison même de Potiphar était bénie. Donc, il y a des personnes comme ça dans la vie. Quand vous le faites entrer dans ta vie, même Dieu et son Esprit Saint deviennent attristés et toi-même, les choses deviennent lourdes. Ce qui marchait ne marcheront plus. Ce qui te réussissait ne te réussira plus. Pourquoi? Parce que tu as ramené dans ta vie privée ou dans ta famille ou dans ton travail quelqu'un qui a un aura négatif. Il y a des gens comme ça qui marchent avec des auras négatifs. C'est-à-dire, il a une énergie absorbatrice, une énergie mauvaise. Quand elle vient dans ton travail, quand elle vient à tes côtés, son énergie négative commence à absorber tes énergies positives qui te permettaient d'avancer, de monter et de réussir. Voyez-vous, c'est très dangereux. Vous savez, il y a des gens que moi j'appelle des zéros. Zéro pas comme héros, comme homme fort, mais zéro comme le chiffre zéro. Voyez-vous, il y a des gens qui sont comme des chiffres zéro. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en algèbre, en mathématiques, on nous enseigne ceci. Que tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Donc, en algèbre ou en mathématiques, 0 devient un élément absorbant. Il y a des gens comme ça. Tu travaillais, tu réussissais. Tu montais,
tu étais bien dans ton travail, tu étais bien dans tes affaires, tu étais bien dans ce que tu étais en train de faire. Mais depuis que lui, il est venu, il a absorbé toutes tes positivités, il a absorbé toutes tes énergies positives. Il se comporte comme un avaleur, un absorbateur. Voyez-vous, il est comme zéro. Tout nombre, tout chiffre multiplié par zéro égale à zéro. Alors quand vous rencontrez des hommes comme ça, c'est fini. Tout ce que tu faisais deviendra zéro. Ton travail deviendra zéro. Ta santé deviendra zéro. Et c'est là où moi je dis aux gens, il y a des gens qui sont maudits dans la vie, mais par alliance. Tu étais pour toi bien. Mais depuis que tu as fait alliance avec quelqu'un qui marche avec sa malédiction, donc tu as aussi hérité sa malédiction par alliance ou par amitié. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont épousé des maris qui sont maudits. Et depuis que tu as épousé ton mari là qui est maudit, sa malédiction commence à influencer ta vie. Depuis que tu as épousé ta femme là qui est maudite, sa malédiction commence à influencer ton travail. Depuis que tu as pris ton ami là qui est maudit depuis sa famille, sa malédiction commence à déranger ta vie, ta santé et tout ce que tu faisais. Il y a des personnes comme ça, ils viennent dans ta vie, ils apportent le noir, ils apportent les ténèbres. Tu commences à vivre une noirceur épaisse, comme l'obscurité qui était en Égypte. Voyez-vous, c'est vrai que la vie est difficile, la vie est dure. Mais avant que cette personne bizarre vienne faire alliance avec toi, tu vivais, tu mangeais, tu payais tes factures et ton loyer, tu progressais. Mais attends, tu ne t'es pas rendu compte. Tu ne t'es pas rendu compte depuis que cet ami-là est venu dans ta vie, depuis que ce copain-là est venu dans ta vie, depuis que la copine-là est venue dans ta vie. Il a amené des blocages, des freinages, des complications dans ta vie. Et tu peux crier sorcier dans ta famille, sorcier dans mon quartier. Or, en réalité, le sorcier, c'est la personne avec qui tu viens de faire alliance récemment. C'est pourquoi j'avais dit que plusieurs personnes ont détruit leur destinée eux-mêmes à cause de fausses alliances. Tu as rencontré un mauvais camarade, un mauvais copain, une mauvaise copine. Tu as même rencontré un mauvais homme qui est porteur d'une malédiction de blocage. Et depuis qu'il vit avec toi, tout devient bloqué dans ta vie. Tu as rencontré une femme porteuse d'une malédiction de freinage. Depuis que tu sors avec la femme là, tout devient freiné dans ta vie. Tu vois, tu es rentré en alliance avec une personne de mauvais aura, de mauvaises énergies. Et il devient un danger pour ton futur. Il devient un danger pour ta destinée. Or, depuis Dieu, quand il t'a créé, Dieu avait réservé pour toi un avenir meilleur, une bonne destinée. Mais voilà, tu viens toi-même d'endommager, tu viens de sagager ta destinée. Pourquoi? Parce que tu fais alliance avec des personnes sans discerner les esprits qui animent les personnes qui se rapprochent de toi pour les amitiés ou pour les alliances. Ça, c'est ce que j'ai parlé hier. Si vous avez raté le direct d'hier, rentrez sur cette page Facebook du Bishop Désiré Bansenga. Voyez la vidéo d'hier. Vous verrez le premier ennemi de ta destinée. Je parle, je dis, je cite ici les fausses alliances. Je vais maintenant parler aujourd'hui du deuxième ennemi. Le deuxième ennemi de ta destinée. Le deuxième ennemi de la destinée de quelqu'un peut être le découragement. Frères et sœurs, ces mots-là, découragement, paraissent simples. Souvent, nous utilisons ces mots. Découragement, découragement, découragement. Mais je vous dis aujourd'hui, sans tergiverser, que le découragement est une arme subtile et même fatale que le diable utilise pour détruire les destinées de plusieurs personnes. Écoutez comment la Bible parle dans Esdras chapitre 4. Je vais lire maintenant le verset 4.
La Bible dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Lorsque les voisins des enfants d'Israël ont constaté que les enfants d'Israël ont refusé de faire alliance avec eux, alors ces peuples qui étaient ennemis à Israël ont réfléchi. Et ces peuples vont se dire non, on va changer de stratégie. Parce que le problème des ennemis des enfants d'Israël, c'était quoi? C'était d'empêcher Israël de réussir sa destinée avec Dieu. D'empêcher Israël de reconstruire les temples de leur Dieu. Ils se sont dit, bon, comme ces gens-là ont refusé de faire alliance avec nous, or, s'ils pouvaient nous accepter comme amis, on allait détruire et déjouer leur projet. Mais maintenant qu'ils ont refusé de faire alliance avec nous, nous allons tenter le deuxième piège. C'est quoi le deuxième piège? C'est aller chercher à les décourager. C'est là où je dis que le deuxième ennemi qui peut détruire, qui peut déranger ton avenir, c'est le découragement. Le découragement ne vient pas de Dieu. Le découragement vient du diable. Le diable, quand il te voit avec des bons projets, avec des grands projets qui peuvent propulser ta vie vers le haut, il va chercher à vouloir te décourager pour que tu arrêtes de faire ce que tu devrais faire et que tu croises les bras. Et il sait quand tu arrêteras de faire ce que tu devrais faire, tu vas rater ta destinée ou tu vas passer à côté de ta destinée. C'est comme ça que ces peuples qui étaient voisins d'Israël sont venus pour commencer à décourager les enfants d'Israël. Écoutez, j'ai écrit quelques notes pour vous. Je vais lire ce que j'ai écrit et ça va vous aider. Tout ce que le diable fait autour de nos vies n'a qu'un seul objectif, c'est de nous amener à nous décourager. Et les choses sembleront ne pas marcher, les paroles seront négatives par rapport aux gens, tu recevras des critiques et des insultes par-ci par-là, tu rencontreras certains échecs sur ton chemin, et toutes ces choses vont contribuer à t'amener à abandonner ce que tu devrais faire. Combien de gens, pendant que je suis en train de parler maintenant, sont découragés par le diable? Le diable décourage beaucoup de gens pendant que je parle maintenant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui couriez bien, vous qui évoluez bien avec Dieu, mais qui vous a ensorcelé? Ça veut dire qu'il vous a amené à arrêter d'évoluer comme vous le faisiez et à arrêter de marcher comme vous marchez au départ avec Dieu. Qui vous a fait ça? Certainement, c'est le diable. Le diable a des choses qu'il utilise pour nous décourager. Je vais citer les choses que le diable utilise pour décourager les enfants de Dieu. Mais c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, même quand tu rencontreras ce que je vais citer ici, quand tu sais que tu as un avenir avec Dieu et que tu sais que ce que tu fais vient de Dieu, n'arrête pas, ne te décourage pas, continue ta marche avec le Seigneur, car avec Dieu, nous ferons des exploits et lui, il écrasera nos ennemis. La première chose que le diable utilise pour nous décourager, c'est de nous apporter, n'est-ce pas, un semblant d'échec. J'ai dit un semblant d'échec. Souvent, quand on travaille, quand on fait les affaires ou quand on évolue dans un projet, ça peut arriver un moment où tu vois les choses ne plus marcher comme auparavant. Voyez-vous, les choses n'évoluent plus comme auparavant, les choses ne marchent plus comme auparavant. Tu as comme l'impression que ce que tu faisais n'a plus la même vitesse qu'autrefois. Les choses, les affaires, la santé, le foyer, bref, le projet que tu avais commencé commence à ralentir. Mais je veux te dire que ce n'est pas ça l'échec. C'est peut-être un semblant d'échec. Donc, le diable utilise les semblants d'échec
pour nous pousser à nous décourager et à abandonner. C'est pourquoi je dis aux gens, quand même tu verras les choses ne pas évoluer comme tu souhaitais, n'arrêtez pas. Prenez courage, évoluez, avancez avec Dieu, le Seigneur te soutiendra. Alléluia. Parce que ça peut arriver dans la vie que tu échoues, n'est-ce pas? Tu échoues dans ce que tu étais en train de faire. Mais ça ne veut pas dire que tu as perdu la vie. Ça ne veut pas dire que tu as perdu ta vie. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Il y a des semblants des échecs. Tu étais en train d'évoluer, tu étais en train d'avancer, mais à un certain moment, tu as comme l'impression que les choses que tu fais ne réussissent plus comme auparavant. Tu dois comprendre que ça, c'est le jeu du diable. C'est le piège du diable. Et quand tu te laisses prendre par ces pièges, tu risques d'abandonner les grands projets que tu avais commencés. Et quand tu abandonneras ces projets, ta destinée qui était derrière ces projets sera avortée et tu rateras ta destinée. Combien de gens ont commencé des choses et ont abandonné parce que les choses n'ont pas réussi comme auparavant. Je vais vous donner l'exemple de l'apôtre Pierre. La Bible dit que Pierre a péché toute la nuit. Mais la nuit là, Pierre avait échoué. Il n'a pas reçu de poisson. Mais l'échec de la nuit là ne veut pas dire que c'est l'échec de toute la vie. C'est la nuit là que Pierre avait échoué et n'a pas attrapé un poisson. Mais le jour suivant est arrivé avec d'autres choses de la part de Dieu. C'est ce que je veux dire à quelqu'un qui m'entend. N'abandonne pas, ne craque pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu faisais n'a pas marché. Tu ne sais pas ce que demain va te réserver. Tu ne sais pas ce que le lendemain va te réserver. Tu ne sais pas ce que le futur va te réserver. Alors, ne te décourage pas. Sois fort. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont faibles disent « Je suis fort ». Je vous exhorte à être courageux. Je vous exhorte d'être fort, de ne pas lâcher la prise même quand les choses n'évoluent pas comme vous voulez. Voyez-vous, c'est très important dans la vie de comprendre ces principes. Le diable utilise les semblants d'échec, le diable utilise les semblants de chaos, le diable utilise les semblants de blocage pour nous pousser à abandonner et à repartir en arrière. Tu sais, je vais te dire quelque chose, te regardant dans les yeux. Tu sais que les amis avec qui vous aviez commencé les études d'université ensemble, aujourd'hui, ils sont médecins, les autres sont des avocats, les autres sont des juristes. Mais toi, tu n'as pas pu continuer les études. Tu étais découragé. Pourquoi? Parce que il y a 1 mois ou 2 mois, tes parents n'ont pas pu payer l'école. Certaines filles se sont découragées, n'ont pas continué l'école parce qu'elles sont tombées enceintes. Quand tu as regardé la grossesse que tu as reçue, tu t'es senti découragé et tu as dit, bon, ça ne vaut plus la peine de continuer. Je vais arrêter ma course ici. Mais tes amis qui ont continué leur course, aujourd'hui, ils sont loin. En fait, là où ils sont, tes amis aujourd'hui, c'est là où toi, tu devrais être. Mais pourquoi tu n'es pas avec eux, là où ils sont? C'est parce que toi, tu t'es laissé emballer par le découragement. Le découragement suite à un semblant d'échec qui est arrivé dans ta vie. Un semblant de chaos. Combien de personnes abandonnent parce qu'ils ont perdu une partie? Tu peux perdre la partie, mais tu n'as pas perdu le match. Tu peux perdre la mi-temps, mais tu n'as pas perdu la prolongation. Voyez-vous, donc moi je vous encourage à être fort, à être battant, à foncer, à aller de l'avant. La vie c'est comme ça. Hein? La vie c'est comme ça. Aujourd'hui tu peux te retrouver en haut et puis demain bon il y a un petit rabaissement, mais ça ne veut pas dire que parce que tu as rencontré un problème et que tu es tombé, tu es chuté, qu'il faut arrêter avec la vision que tu avais commencé. Je vais dire à quelqu'un que Jacob aussi avait compris ces principes. Jacob avait un projet, il avait une destinée, c'est de devenir le patriarche, le papa d'Israël. Il est allé chercher sa femme qui s'appelait Rachel.
Mais dans la recherche de Rachel, les choses n'étaient pas faciles pour Jacob. Ça, c'est ce que je veux que tu entendes de moi aujourd'hui. La vie n'a toujours pas été facile. Même Jésus qui était Dieu, ou qui est Dieu, n'a pas vécu facilement sur la terre. En sa fait, il a tenu fort, il a tenu fort, et il a continué la marche jusqu'à devenir le Jésus le plus célébré, l'homme le plus élevé et le plus connu du monde, le Dieu incontestable. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré des obstacles, il a rencontré des problèmes, mais il ne s'est pas découragé. Écoutez comment Philippiens dit. Philippiens dit aussi, Dieu l'a humilié. Et l'a humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Donc l'élévation souveraine de Jésus provient de son courage, provient de sa ténacité pendant son moment d'humiliation. La vie n'est pas seulement faite de gloire, hein? Il faut qu'on vous le dise. La vie, ce n'est pas seulement la gloire. Dans la vie, il y a des moments où les choses ne marchent pas comme on veut, les choses ne viennent pas comme on veut, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner? Non. Est-ce qu'il faut se décourager? Non. Il faut tenir. Il faut tenir parce que si aujourd'hui j'ai échoué, mais je sais que demain, il y a des surprises qui peuvent m'attendre. Si demain, il n'y a pas de bonnes surprises, le lendemain, Dieu peut me visiter. Voyez-vous? Alors Jacob, quand il est allé chercher sa femme Rachel, Jacob s'est rendu compte que dans la recherche de Rachel, il a rencontré un chaos, il a rencontré un échec. C'était quoi l'échec de Jacob? C'était que le beau-père Laban, au lieu de lui donner la femme pour qui il a travaillé, Laban va donner à Jacob la grande sœur Léa à la place de Rachel. Et pourtant, Jacob n'avait pas aimé Léa. Jacob a travaillé pour Rachel. Mais face à cette situation, on a dit à Jacob, prends la grande sœur. Parce que chez nous, on ne marie pas la petite sœur avant la grande sœur. Donc, prends la grande sœur. Jacob a dit, mais moi, je ne suis pas venu pour la grande sœur ici. Je suis venu pour la petite sœur. On lui dit, ben, si tu veux la petite sœur, il faut tenir, il faut être tenace. Il faut encore travailler 7 ans de plus. Face à ces semblants d'échecs, face à ces semblants de chaos, j'appelle ça semblant, parce que pour toi, un enfant de Dieu, ce que tu rencontres aujourd'hui, ce n'est pas ça l'échec. Chez nous les chrétiens, chez nous les croyants, l'échec n'existe pas. Ce qui t'arrive peut ne pas te plaire, mais dans ça là, Dieu va dire sa gloire. Voyez-vous? Donc, Jacob a dit, je vais continuer à travailler, je ne vais pas m'arrêter parce que moi, je vais aller jusqu'au bout, je vais prendre ma femme Rachel. C'est comme ça que Jacob n'a pas arrêté, il ne s'est pas découragé. Jacob a continué jusqu'à ce qu'il a pris sa femme Rachel et il a atteint son objectif. Il est rentré dans sa destinée parce qu'avec Rachel, Jacob a accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. C'est très important de comprendre ces choses. C'est très important de réaliser ces choses. Donc, il y a d'abord les semblants d'échec que le diable utilise pour nous décourager. La deuxième chose que le diable utilise pour nous décourager, ce sont les paroles négatives que les gens disent de nous. Les mauvaises paroles négatives que les gens disent de toi. Tu sais, tout le monde ne parle pas en bien de toi. Est-ce que tu le sais? Tout le monde ne parle pas en bien de toi. Mais vous savez, dans la vie, il faut faire un choix. Dans la vie, il faut choisir qu'est-ce qu'il faut écouter et qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter. Dans la vie, il faut choisir ce qu'il faut voir et ce qu'il ne faut pas voir. Dans la vie, il faut choisir là où il faut aller et là où il ne faut pas aller. Donc, la vie est un choix. Et c'est ton choix qui déterminera ta victoire et ta réussite dans la vie. La deuxième chose que le diable utilise, ce sont les mauvaises paroles, les paroles négatives que les gens disent de nous. Quand on a le temps, quand on donne son oreille
à n'écouter que les mauvaises paroles, les mauvais propos des gens sur toi, papa, maman, tu vas te décourager, tu vas rien faire, tu vas t'arrêter là. Mais au moment où je parle là, l'heure est arrivée où tu dois commencer à minimiser tous les mauvais propos, tous les insultes que les gens tiennent à ton égard. Regardez, lorsque Israël était en bataille contre les Philistins, la Bible dit que devant les Philistins, il y avait Goliath. Mais devant les enfants d'Israël, il n'y avait personne. Et quand David est venu dans la vallée des Térebinth, il a trouvé les enfants d'Israël sans un héros, sans un vaillant héros devant eux. Et pourtant, du côté des Philistins, il y avait un vaillant héros qui s'appelait Goliath. Alors David va dire à ses frères, mais ça fait 40 jours et 40 nuits, ces Goliath-là vous insulte notre Dieu. Personne ne fait quelque chose. Moi, je sens que je peux battre Goliath. Je peux le terrasser. Quand les frères de David ont entendu David dire qu'il sent en lui la capacité de battre Goliath, les mauvais propos sur David ont commencé. L'autre frère va lui dire, orgueilleux, nous connaissons ton orgueil petit. Quitte là. L'autre frère lui dit, tu es malin toi, nous connaissons ta malice. Va là-bas. L'autre lui dit, attends, nous tes grands frères, nous sommes là depuis longtemps. On n'a pas même fait quelque chose contre Goliath. Et c'est toi qui prétends battre Goliath. Va là-bas. Tous ceux de la famille de David qui l'ont entendu dire qu'il pouvait battre Goliath n'ont pas tenu de bons propos, de bonnes paroles sur David. Tout ce qu'il disait, c'était des insultes, des paroles négatives, des paroles d'humiliation. Mais j'aime le comportement de David. La réaction de David, je veux que ça soit aussi ta réaction. Je veux que toi aussi tu aies la même réaction que David. Qu'est-ce que David a fait? La Bible dit quand David écoutait les mauvais propos de ses frères, David ne tenait pas compte, il n'a pas tenu compte de ce que ses frères disaient. Il se détourna de ses frères pour aller chercher d'autres personnes d'Israël qui pouvaient lui dire des propos encourageants, des propos positifs. Voyez-vous? Maintenant, je vous pose la question. Si David était là pour endosser, pour gober, pour avaler les propos négatifs que ses frères disaient, David n'allait pas avoir le courage d'affronter Goliath. C'est ça ton problème. Tu as arrêté de faire ce que tu faisais parce que tu as écouté les gens qui t'insultaient. Tu as arrêté le travail que tu faisais parce que tu as écouté les gens qui te critiquaient. Tu as arrêté le travail que tu faisais parce que tu as donné tes oreilles aux gens qui ne croient pas en toi, qui ne sont là que pour t'insulter, pour te calomnier, pour t'écraser, pour te diminuer, pour t'humilier. Je vais déjà te dire une chose. Tous ceux qui parlent en mal de toi ne sont pas mieux que toi. Est-ce que tu entends ça? Tous ceux qui parlent en mal de toi, tous ceux qui tiennent des propos injurieux, tous ceux qui t'insultent, tous ceux qui disent des négativités sur ton nom, ils ne sont pas meilleurs que toi. Regardez, quand on regarde David, quand on voit David, on va constater que tous ses frères qui tenaient de mauvais propos envers David étaient moins efficaces dans la bataille que David. Étaient rien, ils étaient inférieurs par rapport à David dans la bataille, quand bien même qu'ils étaient plus âgés que lui. Bien aimé, moi j'ai regardé mon ministère, j'ai regardé le parcours de ma vie, j'ai compris que tous ceux qui parlent en mal de moi sont inférieurs par rapport à moi. Parce que, regarde, tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui t'insultent, tous ceux qui critiquent ton nom et qui disent des choses en ton nom, des mauvaises choses en ton nom, maintenant commence à comparer ce que toi tu fais comme travail et ce que eux font comme travail. Tu verras qu'il n'y a pas match. Ils n'ont pas ton niveau.
ils n'ont pas ta taille. Et ce qui les pousse à beaucoup parler, ce qui les pousse à beaucoup parler en mal de toi, c'est tout simplement parce qu'ils se sentent compte, ils se rendent compte, ils sont conscients qu'ils ne vaut pas ce que toi tu es. Et par jalousie, par méchanceté, il faut abattre celui qui est plus fort que soi. Voyez-vous, le monde c'est comme ça. Dans le monde, quand quelqu'un sait que tu es plus fort que lui, tout ce qu'il doit faire, c'est de détruire ton témoignage, t'abattre, te peindre en couleur noire pour que les gens ne te regardent plus. Parce que toi aussi, les gens ne regardent que toi. Les gens n'apprécient que toi. Les gens n'applaudissent que toi. Les gens aiment que ce que toi tu fais. Eux là, on ne les regarde pas. On ne les applaudit pas. On ne les suit même pas. C'est comme ça que, jaloux de ce que tu es devenu, ou jaloux de ce que tu fais, ils vont chercher à te noyer par des mauvais propos, par des mauvais témoignages et par des paroles d'injures et des paroles d'insultes. Donc, que les mauvais propos que les gens tiennent sur toi ne te dérangent pas. Ce sont des pièges du diable pour te décourager. Le diable utilise les insultes de nos voisins, des gens qui nous entourent. Le diable utilise les injures des gens qui sont sur la même piste que toi pour te décourager et t'empêcher d'atteindre ta destinée. Regardez, considérez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez que les pharisiens, les docteurs de la loi et les autres juifs ne parlaient jamais en bien de Jésus. Mais si Jésus voulait écouter ce que les pharisiens disaient, il pouvait arrêter sa mission, il pouvait abandonner son travail. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, n'arrête pas ta mission, n'arrête pas ton travail. Tu as des grands projets que tu veux commencer, démarre tes projets, va de l'avant. Les Français disent que le chien aboie, mais la caravane passe. Il ne faut pas t'occuper des bruits, des insultes. Il ne faut pas t'occuper des mauvais témoignages que les gens te collent. Ça ou pas ça, va de l'avant. La fin de ta mission justifiera ce que tu es et ce que tu avais de la part de Dieu. Donc, les paroles négatives des gens, les critiques, les insultes sont des choses que le diable utilise pour te décourager, pour t'arrêter. Mais ne suivez pas ces choses. Fermez vos oreilles. Il ne faut pas écouter des choses qui ne vous édifient pas. Quand quelqu'un ne parle que en mal de toi, pourquoi tu veux l'écouter? Ne l'écoute pas. Quand David a compris que ses frères, ses propres frères, Abinadab, Eliab et Shama, ne parlaient que en mal de lui pour la situation de Goliath, qu'est-ce que David a fait? David a fermé ses oreilles et David s'est détourné de ses frères. Il est allé chercher les gens qui pouvaient lui dire autre chose que ses frères. Ça, c'est ce que tu dois faire. Parce que quand tu écoutes les personnes qui ne parlent que de ton mauvais côté, tu auras comme l'impression que tu n'es que mauvais. Or, c'est vrai, même si tu as des mauvais côtés en toi, mais il n'y a pas que des mauvais côtés en toi. Il y a aussi des bons côtés en toi. Et ce qui m'intéresse, ce qui t'intéresse, ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas notre mauvais côté. Considère les bons côtés que tu as. Exploite ton bon côté. Va de l'avant. Tu réussiras avec le Seigneur. Autre chose que le diable utilise pour nous décourager, c'est la déconsidération des gens. Souvent, quand on est dans une famille et que dans ta famille, on ne te considère pas, tu peux te décourager. Voyez-vous, je vais te dire une chose. Ta valeur, ta qualité ne dépend pas des traitements que les gens te donnent. Oui, je crois que j'ai bien dit ça. Ta valeur, ta qualité ne dépend pas des traitements que les gens te donnent. Parce que les gens peuvent te regarder avec des considérations, les gens peuvent t'éclabousser, les gens parmi lesquels tu vis
peuvent te minimiser, mais ce n'est pas eux qui vont connaître ta vraie valeur. Ta vraie valeur est connue par Dieu. C'est Dieu qui connaît ta vraie valeur. Alors, souvent quand nous voulons regarder la manière dont les gens nous déconsidèrent, la manière dont les gens nous zappent, nous humilient, tu peux risquer de te décourager et d'abandonner ce que tu étais en train de faire. Et pourtant, auprès de Dieu, tu as une valeur. Ce que je vais dire, ce que je suis en train de dire, je vais le joindre. Je vais joindre ce que j'ai dit à la vie de Jephthé. Vous savez, Jephthé était un garçon. Il fut un garçon dans sa famille, mais dans la famille de Jephthé, ses propres frères et ses propres parents ne l'ont jamais considéré. En fait, les frères de Jephthé ont fait croire à Jephthé que tu es un vaurien. Tu ne vaux pas la peine, toi, Jephthé, parce que ta maman est une prostituée. Et son papa, au lieu de consoler Jephthé, lui aussi va lui dire, petit, tu ne vaux rien. Tu ne vaux même pas mes enfants qui sont ici à la maison. Va-t'en. Jephthé est sorti de la famille. Il est parti se sentant déconsidéré. Mais Jephthé pouvait abandonner sa vie et aller croiser les bras. Mais il n'a pas regardé la manière dont on a traité. Ne regarde pas la manière dont la famille te traite. Ne regarde pas la manière dont ton épouse ou ton époux te traite. Ne regarde pas la manière dont les amis te traitent. Ne regarde pas la manière dont les collègues avec qui vous faites le même travail te traitent. Car, parce que, qu'est-ce que je veux dire? Parce que si vous regardez seulement ce qu'ils te font, si tu regardes comment ils te considèrent, tu risques de te décourager et de ne plus continuer ton parcours. Mais qu'est-ce que Jephthé a fait? Il est arrivé dans la forêt et là-bas dans la forêt, Jephthé a commencé à travailler sa vie. La Bible déclare que Jephthé a commencé à travailler et il a rassemblé autour de lui de personnes de rien, de personnes rejetées comme lui. Et quelques temps après, quelques années après, les mêmes personnes qu'il avait rejetées sont allées encore dans la forêt pour les rechercher. Voyez-vous? Donc, au départ, ses frères ont voulu faire croire à Jephthé que tu ne vaux rien. Mais après, ils sont revenus auprès de Jephthé pour dire, en fait, tu valais déjà quelque chose. Mais nous étions en train de refuser de reconnaître ce que tu étais. C'est ça, malheureusement, la méchanceté de certaines personnes qui vivent avec nous, qui travaillent avec nous et qui évoluent sur la même piste que nous. Tout le monde a tendance à te déconsidérer. On ne te donne pas la valeur qu'il faut. Certaines personnes te font croire que tu ne vaux pas la peine. Tu ne mérites pas la considération. Alors, si tu ne fais pas attention, tu continues à suivre leur traitement à ton égard, tu vas te résigner, tu vas te fâcher, tu vas te décourager et tu vas abandonner ton parcours. Jephthé n'a pas abandonné quand bien même qu'il était mal considéré. Il a continué son parcours dans la vie et c'est à la fin que ses frères sont revenus pour les reconnaître. La considération, c'est aussi un moyen que le diable utilise pour nous décourager. La déconsidération plutôt. La déconsidération est un moyen que le diable utilise pour te décourager. Il y a aussi le rejet et l'abandon. Les rejets et l'abandon. Quand les gens te rejettent, quand les gens t'abandonnent, quand les gens te repoussent loin d'eux, tu peux avoir l'envie de te décourager. Mais je veux dire à quelqu'un, tiens bon, n'abandonne pas, ne te décourage pas, va de l'avant, le Seigneur est avec toi. Autre chose que le diable utilise pour nous décourager, c'est la haine. La haine que tu peux recevoir de la part des autres. Les gens te haïssent. Les gens te font croire que tu n'as pas ta place au milieu d'eux. Les gens te font croire que tu n'as pas ta place avec eux. Ils te montrent la haine. Ils te font voir la haine. Voyez-vous, la haine et la méchanceté.
Tout le monde peut venir, on le reçoit avec gentillesse, mais quand toi tu viens, tu sens que les gens sont hostiles à toi, les gens changent d'humeur, les gens sont bizarres envers toi. C'est cette façon-là de faire de la part des gens qui t'entourent ne doit pas t'effrayer. Ne sois pas effrayé des humeurs des gens. Que les humeurs des gens ne t'effrayent pas. Que la haine que les gens manifestent envers toi ne te fasse pas peur. Voyez-vous, ne crains pas leur haine, ne crains pas leurs humeurs. Toi, compte sur Dieu. Regarde ce que Dieu fait pour toi. Tu verras que tu seras de l'avant, tu iras de l'avant et le découragement va te laisser. Et à part ça, il y a aussi la trahison. La trahison aussi est un moyen que le diable utilise pour décourager ceux-là qui ont une grande destinée. Tu sais, ça arrive à un moment dans la vie où tu te rends compte, les gens qui étaient censés te soutenir, les gens qui étaient censés être avec toi à ta ceinture, te lâchent, t'abandonnent, te trahissent. Alors, quand tu regardes comment le diable organise des trahisons contre toi, tu peux te décourager et dire en tout cas, je suis fatigué, trop c'est trop, j'ai été beaucoup trahi, je ne peux plus continuer à faire ce travail, je ne peux plus continuer à faire ce que je fais. Mais quand tu vas te décourager, c'est en ce moment-là que le diable va applaudir pour dire, bon voilà, j'applaudis parce que j'ai amené les gens à les trahir et le voici en train d'abandonner. N'abandonne pas, ne te décourage pas, malgré la trahison, malgré les mauvais propos des gens, malgré les rejets et l'abandon, malgré la déconsidération des gens, malgré les paroles négatives, malgré les critiques et les insultes. Ce sont des moyens que le diable met en jeu pour nous pousser à nous décourager, à craquer et à faire défection, à abandonner. Mais je dis à quelqu'un, tiens bon, tu vaincras. Tenons bon, nous vaincrons. Le Seigneur est avec nous. Alors, les voisins d'Israël, les ennemis des enfants d'Israël sont venus à côté d'eux pour commencer à les décourager. Voyez-vous, il y a des gens qui sont champions en découragement. Il va être là à tes côtés pour t'aider à échouer. Il y a des gens comme ça qui sont là à tes côtés pour t'aider à échouer. Parce qu'ils savent que quand tu vas échouer, tu vas te décourager, tu vas abandonner et tu vas lâcher la prise. Mais je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Que ce soit l'échec, que ce soit la déconsidération, que ce soit les mauvais propos, les mauvais témoignages, les insultes, les critiques, que les gens tiennent à ton égard. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, sois fort, continue, va de l'avant. Toi, tu sais ce que Dieu veut de toi. Tu sais ce que Dieu te demande de faire. Et tu sais d'où tu viens avec Dieu et jusqu'où Dieu va t'amener. Alors, ne regardez pas ce qui se passe autour de toi. Ce sont des choses qui vont risquer de te décourager. Voyez-vous, la déconsidération, le rejet, l'abandon. Les gens qui devraient t'accueillir, qui devraient te soutenir, ce sont les gens qui t'ont rejeté. Ça peut te décourager, mais ne prends pas garde à ces choses. Ne regarde pas ces choses. Voyez-vous, les gens qui étaient là, qui étaient censés de t'appuyer, de te renforcer, mais ce sont ceux-là qui parlent mal de toi, qui te critiquent. Que voulez-vous? C'est ça la vie. Mais ne tiens pas compte de ces choses. Toi, avance, progresse. Tu as de grandes choses à faire avec Dieu et Dieu a une grande mission qu'il veut accomplir avec toi. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, ne regarde surtout pas derrière, mais regarde l'avant, va de l'avant car Dieu t'attend là-bas en avant. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit que celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il faudrait que chacun de nous reste focalisé sur son objectif. Tu as des objectifs, tu as des choses à faire et à accomplir avec Dieu. Focalise-toi sur ce que tu dois faire.
Il ne faut pas regarder ce que les gens te font. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent contre toi. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez très bien dans la vie. Tous ceux qui parlent en mal de toi, tous ceux qui te critiquent, sont des personnes qui sont moins qualifiées que toi, des personnes qui sont moins valeureuses que toi et des personnes qui sont moins efficaces que toi. Attends, je vais te faire une démonstration géométrique. Dis-moi un peu, si nous marchons nous deux, hein mon frère, on marche nous deux, et que toi tu passes devant moi, moi je reste en arrière par rapport à toi, parce que ça arrive, hein, vous cheminez ensemble, vous marchez avec un bien-aimé, maintenant on marche nous deux, je prends un exemple, nous deux nous sommes en train de marcher, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. À un moment, toi, tu prends de la vitesse. Tu me dépasses. Tu arrives à marcher avant moi. Et moi, je reste derrière toi. Moi, derrière toi, je verrai ton dos. Je verrai comment tu marches. Si tu boitilles, je serai en train de voir comment tu boitilles. Parce que c'est moi qui ai resté derrière. Voyez-vous? Si tu fais de faux pas, tu trébuches en marchant, moi qui ai resté derrière toi, je verrai comment tu fais de faux pas et je verrai comment tu as trébuché. Mais toi qui es devant moi, même si tu trébuchais, même si tu faisais un faux pas, tu ne sauras pas voir mes défauts. Pourquoi? Parce que je suis resté derrière toi. Et devant toi, tu ne me verras pas et donc tu ne verras pas mes défauts. Mais moi qui ai resté derrière toi, je serai à tout moment en train de vouloir te rattraper. Et en voulant te rattraper, je vais regarder tes défauts. Je vais chercher à me comparer à toi. Je vais chercher à voir comment tu fais des faux pas, comment tu trébuches. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que lorsque tu constates dans la vie quelqu'un qui est là seulement pour regarder tes faux pas, regarder tes erreurs, regarder tes fautes, sache que la personne là est derrière toi. Toi, tu l'as déjà dépassé. Il voit tes erreurs, il voit tes défauts, il voit tes fautes, parce que lui, il est derrière toi. Toi, tu es devant lui. Donc, tous ceux-là qui parlent mal des autres, qui ne font que critiquer les autres, sont des personnes qui sont en arrière. Ils t'envient, toi qui es devant eux. Il envie ta position, il envie ce que tu fais, il envie ta progression et la position que tu as atteint, et lui il est resté derrière. Alors, comme il est derrière, toi tu es devant lui, toi qui es devant, tu deviens son repère, tu deviens son modèle. Et quand on est modèle, les gens vont critiquer. Quand on est un repère, les gens vont parler par rapport à toi, parce que tu es devenu un repère, tu es devenu un modèle. J'ai parlé aujourd'hui du découragement. Le découragement est une arme fatale que le diable utilise pour nous empêcher de continuer la marche vers la destinée. Le diable ne veut pas que nous atteignions notre destinée plutôt. Il ne veut pas que nous allions vers l'avant pour atteindre notre destinée. Il veut nous décourager. Et pour nous décourager, il est en train de nous distraire par des choses que j'ai citées ici. Les mauvais propos, les insultes, les critiques, les calomnies, la déconsidération, on te rejette, on t'abandonne, on te haït. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que le diable envoie sur ton chemin pour détourner ton regard de la cible et t'empêcher d'atteindre ta destinée. Voilà, j'ai parlé hier du premier ennemi de ta destinée, c'était les fausses alliances. Aujourd'hui, j'ai parlé du deuxième ennemi de ta destinée, c'est le découragement. Et demain, je vais parler du troisième ennemi de ta destinée, c'est l'intimidation. Demain, je parlerai de l'intimidation. Je parlerai aussi des autres ennemis de la destinée. Et si Dieu me donne la force, parce qu'il faut le dire, hein, ça demande la force. Si Dieu me donne la force demain, je parlerai de 2 ennemis de plus, ou de 3 ennemis de plus de ta destinée. Mais sache, avant de clôturer ce direct, sache que toi,
tu es un champion. Tu es un champion, mon frère, ma soeur. Parce que ce qui t'est arrivé ne t'ont pas arrêté. Tu as rencontré des choses fortes, des choses graves. Mais tu n'as pas succombé. Tu n'es pas tombé. Et même si tu étais tombé, tu t'es relevé. Te voilà en train de continuer ton parcours avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, tu es un champion. J'applaudis pour toi. Tu as rencontré des problèmes dans ta vie. Tu as rencontré des déceptions. Tu as rencontré des haines, des méchancetés. Tu as rencontré des mauvais propos, des critiques que les gens ont tenues à ton égard. Mais malgré toutes ces choses, tu n'as point reculé. Tu n'as pas abandonné. Tu t'es pas découragé. Tu es en train de continuer à évoluer avec Dieu. Alors, je tire ma casquette de toi. Vaillant héros, champion. Que Dieu te bénisse. Merci. Ça sera tout pour aujourd'hui. C'était notre intervention d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ces messages, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, encouragez-nous. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Écrivez quelque chose. Faites un commentaire, nous allons lire. Et puis nous allons réagir à votre commentaire demain. Quand on va revenir, quand nous reviendrons sur le direct demain, nous allons réagir par rapport à votre commentaire. Nous allons dire quelque chose, nous allons commenter aussi. Et voilà, nous allons vous saluer. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais demander à tous ceux-là qui m'ont suivi de faire un effort. Faites un effort de vous abonner sur cette page. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous sur cette page parce que c'est une page qui parle de la parole de Dieu, qui parle de la prière et qui vous encourage, qui vient vous réconforter, vous remonter. Abonnez-vous comme ça. Quand nous serons en direct, vous serez capable de recevoir les notifications. Je vais prier pour la clôture. Très saint Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié pour tous ceux qui nous ont suivis. Fais que ta grâce, ta faveur accompagne chacun de nous. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont dans des familles confinées soient protégés également. Et nous te demandons, Seigneur, de répandre ta bénédiction, de répandre ta grâce dans les maisons, dans les familles de tous ceux qui sont en confinement. Merci pour ta parole. Merci pour la paix que tu remets dans nos cœurs. Et merci parce que tu nous révèles les ennemis de nos destinées. Merci pour tout. Merci pour le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons bye, bye. Et demain, c'est vendredi. Non, demain, c'est jeudi. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, demain, c'est jeudi. Demain, c'est jeudi. On se retrouve à 15h30 pour les directs, n'est-ce pas? Pour les directs de notre culte. Alors, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.